Bonjour, je suis Stéphane Catherine, je travaille chez Ubisoft, où je suis directeur digital marketing et CRM pour la zone EME. Donc, vous venez d'animer une conférence qui s'appelle « Comment la voix du client impacte votre business ». Quelle est justement cette stratégie chez Ubisoft pour intégrer la voix du client à travers tous les canaux, que ce soit le web ou les réseaux sociaux? Alors, le contexte d'Ubisoft, c'est que la voix du client s'intègre en amont de la consommation, pendant la consommation et après la consommation. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui la consommation est de plus en plus fragmentée, parce que l'industrie du jeu vidéo est en train de prendre un virage où la distribution se fait online. Et ce virage fait que du coup, on va proposer une offre qui va être différente. Et bien souvent, on va avoir une consommation plus fragmentée, parce qu'on va proposer un jeu à 60 € et ensuite des extensions au jeu, voire on va proposer un jeu gratuit et ensuite des fonctionnalités qui seront payantes. Et donc la voix du client, elle s'intègre à la fois avant la consommation, pendant et après. Et c'est un processus infini de récolte de cette voix du client, qui se fait à travers notre service consommateur, nos pages Facebook, nos forums, et puis qui est aussi traqué. Donc là, c'est une voix qui n'est pas, c'est pas une parole, mais c'est plutôt du comportemental. On va les traquer puisque les joueurs sont majoritairement connectés à l'internet. Donc on a des systèmes de tracking qui nous permettent de savoir ce qu'ils font. Et comment vous les intégrez justement, ces clients, ces consommateurs qui parlent pour votre marque, qui dialoguent avec vous, concrètement dans vos jeux, etc. Vous donniez l'exemple tout à l'heure, effectivement, que un jeu pouvait être évolué par rapport aux consommateurs. On peut les consulter avant de lancer le jeu, ça peut être ce qu'on appelle des bêtas. Et dans ce cadre-là, on donne accès à un certain nombre de joueurs pendant une période limitée à une partie du jeu et on leur demande leur avis. Qui vont pouvoir exprimer à travers un formulaire ou à travers des forums. Ensuite, une fois que le jeu est sorti, on essaie de plus en plus souvent de leur donner la parole, soit à travers Facebook ou à travers nos forums aussi. Cette parole, on essaye de leur montrer qu'on la prend en compte. Parce qu'on peut faire évoluer les jeux, même quand ils sont lancés, à travers un système de mise à jour du jeu, que les joueurs vont devoir télécharger. Et donc on sait que s'il y a un certain nombre de problèmes que les joueurs rencontrent, on va pouvoir les corriger. Et comment vous mesurez la satisfaction justement de vos consommateurs, sachant que les gamers sont une cible assez exigeante, à mon avis. Comment vous mesurez justement cette satisfaction Alors, on peut la mesurer à travers du comportemental. Si on sait qu'un certain nombre de joueurs bloquent dans un point du jeu, on le corrige. Donc ensuite, on va voir que le pourcentage de joueurs qui passent ce point du jeu a augmenté. Du coup, on va mesurer la satisfaction client sans même avoir à lui demander s'il est content. Et après, on va pouvoir mettre en place aussi des enquêtes de satisfaction client, notamment à travers un système de sondage qu'on va pouvoir leur envoyer par email, ce qui arrive assez fréquemment. D'accord. Et sur les réseaux sociaux, je suppose qu'Ubisoft a une page Facebook pour chacun de ses jeux, je pense. On en a plusieurs, et même en plusieurs langues. Donc, on a une centaine de pages Facebook. Et au total, elles ont 15 millions de fans dans le monde. D'accord. Et la voix du client s'exprime beaucoup. La voix du client s'exprime beaucoup. Et donc là, on est présent en centrale et en local. Donc on a des équipes au siège américain et au siège Europe. Et on a aussi des équipes en local dans toutes les filiales qui sont au quotidien avec ces fans. Et on essaie d'être présent aussi aux heures qui ne sont pas les heures de travail. Et donc on a des personnes en externe qui travaillent pour nous le soir ou le week-end pour essayer de monitorer tout ça. D'accord, donc c'est un service client, c'est des community managers? Ce sont ce qu'on appelle des forum managers, qui sont des personnes qui monitorent nos forums et nos pages Facebook en externe, ou généralement le statut de freelance. Monsieur Catherine, merci. Et je vous remercie. Et puis à bientôt sur Cher Client. Merci.